Enfant, je sais que vous rêviez d'être trapéziste ou de vous marier avec un clown. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle le docteur Kazou Elastoc de l'association Théo. Est-ce que vous avez le pouvoir de hypnotiser? Wow. On est sur une corde raide. Venez nous rejoindre, Jeff Drea. Docteur Kazou Elastoc. Voilà, on vous explique pourquoi. Parce que Jeff est un clown pour les enfants dans les hôpitaux. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et on sait, vous, votre attirance très grande pour le monde de l'enfant. Voilà, il vous offre un petit cœur, Judith. Voilà, pourquoi vous êtes si intéressée, vous, par le monde des clowns? Qu'est-ce qui vous attirait? J'adorais le monde du cirque et tout ce qui était trapèze, funambule, voilà. Et le monde du cirque, c'est-à-dire le côté vie nomade, on ne sait pas où on va le lendemain, ou en tout cas, voilà, on a une vie itinérante comme ça. Alors, c'est le cas des clowns. Vous êtes 113, je crois, dans l'association Théodora. Au niveau, oui, mondial. Au niveau mondial, oui, parce que c'est une association internationale. En France, on est à peu près 20. On est dans différents hôpitaux de la région parisienne et un peu plus élargi. Élargi. Alors, il y a des clowns et il y a aussi des véritables infirmières. Et waouh! Oh là là! Tu as vu, elle est là. Hein? Oui. C'est Arturo, il s'appelle Arturo. C'est une marionnette que vous utilisez notamment pour les bébés. Pour les bébés. Pour ne pas leur faire peur. C'est une approche qui est. Oui, c'est une approche qui permet. Alors, ils peuvent avoir peur du clown. C'est vrai que si j'arrive dans une chambre comme ça. C'est vrai que ma fille a peur des clowns, avait peur des clowns un peu, en tout cas. C'est vrai que. Mais moi, j'ai peur des enfants aussi. Ça s'apprend? Devenir clown? Oui, j'ai beaucoup, moi aussi, j'ai aimé les gens du voyage, j'ai aimé des personnes comme Achille Zavata, Barrios, Groc. Et puis, sinon, travailler comme clown à l'hôpital, dans le cas précis. Il faut être très, très courageux. Hein. Moi, il suffit de pousser la porte. On pousse la porte et on tombe sur un univers de l'enfant et donner à l'enfant le moyen de rester toujours un enfant dans un environnement qui n'est pas toujours facile. Mais il y a toutes ces choses. Il y a du bruit, il y a des accès. C'est en cas d'urgence simplement si je vois ma glycémie descendre. Et la peluche? Elle s'appelle Marie, elle habite dans cette poche juste à côté. Et oui, aussi, elle est émue aussi. Est-ce que c'est un hasard que vous soyez mis à travailler pour cette association? Ou c'était le but ou c'était lié à votre désir de devenir clown? Non, j'étais déjà clown à l'extérieur. Et le fait de travailler à l'hôpital, ça a été un hasard. C'était une belle rencontre avec Théodora, puisque on va avoir 10 ans d'existence. C'est une association française? C'est une association d'origine suisse. Ah, d'accord. Et c'est une association qui a été fondée... Mais vous avez un petit accent, d'ailleurs. Mais j'ai un accent quand je suis clown, parce que j'ai aussi été beaucoup impressionné par le travail de Monsieur Groc. Et pour moi, c'est une façon aussi d'avoir une diction très lente et pas... parce que ça bouillonne à l'intérieur. Merci beaucoup, Jeff Drea. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, on a pu rentrer comme ça dans le monde de l'enfance que Judith aime tant. L'association donc s'appelle Théodora. Vous posez ma candidature ou pas? Oh, ça serait avec plaisir que j'aimerais faire Vous du mettriez clownage. un petit nez rouge, Judith? Vous voulez le mettre? Chiche. Chiche. J'en ai un en mousse. Alors, ça donne quoi, Judith, avec un nez rouge? Il est personnel. Ce sera le vôtre, hein, parce qu'on évite...
Ah ouais. Excellent, Judith Godrèche, en clown. Le sourire, Ça vous va? vous avez les yeux qui brillent. Oui. Elle fera pas peur aux enfants, loin de là. Au contraire, elle leur apportera du réconfort. Ah, regardez ce qui arrive. Oh là là! Ben oui, c'était votre Quoi? anniversaire. Ah, c'est pour mon anniversaire. Ah zut alors. 38 ans. Mais alors vous savez quoi, c'est génial. C'est la première bougie que je... Ah ben vous allez la souffler, mais Bah elle oui, s'est éteinte. Elle s'est éteinte, mais j'ai même pas encore soufflé de bougie, parce que j'étais en... Regardez, c'était donc le 23 mars. Maintenant, Judith, à vous de jouer. Et une bougie, ça va être dur. Hein. Oui, ça va être très dur. Ah, sûrement. Oui, oui. Voilà. Quel souffle il faut. Elle est anéantie. Anémiée, elle ressort de thé au café complètement anémiée. Je suis désolée. Non, bien, bien. Merci à vous. Mais alors la prochaine fois, c'est moi qui vous interviewe. Hein. D'accord, ben, pour mon anniversaire. Voilà.